Hey donc salut les pirates, et donc aujourd'hui on va parler ensemble du dernier chapitre de One Piece, en sachant déjà que la semaine prochaine, donc on n'aura pas de chapitre. Ça commence hyper mal comme vidéo, avec une mauvaise nouvelle là. Donc semaine prochaine, pas de vidéo. Donc petit résumé ensemble de ce chapitre, théorie, analyse, avis. C'est parti. Donc on s'était laissé semaine dernière avec un coup puissant du Kanabo de Kaido qui avait one-shoté Luffy. Alors Luffy était complètement dans sa rage d'apprendre toutes ces mauvaises nouvelles entre le château de Oden qui est tombé en miettes, la mort de la petite, etc. Donc on a eu un Luffy qui ne réfléchissait pas, qui n'avait pas de coup précis. Un Luffy qui fonçait dans le tas, bêtement, qui frappait comme un gros bourrin, ok. Mais Kaido a frappé, on ne sait pas comment, mais il a réussi à one-shotter Luffy. Chose qui n'est pas arrivée depuis extrêmement longtemps, un one-shot de Luffy. Et Luffy est passé du Gear Force à rien en fait, à rien du tout. Complètement détruit, un Luffy KO, un Luffy qui est à bout, mais un Luffy qui dans ce chapitre ne va pas lâcher. Même quand il est inconscient, il va quand même utiliser le Haki des Rois sur les hommes de Kaido pour le mettre à terre. Et franchement c'est hyper cool. Un Luffy qui ne lâche pas, et même quand il va arriver en cellule avec Kid, il a encore ce regard énervé, faire putain Kaido, je veux te revoir, je vais te défoncer. C'est vraiment cool d'avoir un Luffy qui est autant impliqué dans Wano Kuni, mais aussi un Luffy qui ne veut pas lâcher l'affaire. Et c'est l'une des rares fois selon moi où on voit un Luffy qui est autant déterminé à démolir un mec. Il a toujours été déterminé, que ce soit Crocodile, Doflamingo en tant qu'exemple ou Eneru, mais là franchement je trouve qu'il a un truc dans son regard qui n'est pas habituel. Il a une rage, il a un truc dans son comportement, dans sa maturité, dans ses phrases, dans sa façon de voir les choses à Wano Kuni. Franchement, il y a un changement, je trouve, via Luffy, niveau maturité, et je trouve que c'est la première fois qu'il est vraiment impliqué dans un pays. On a limite l'impression que là, Luffy est un habitant de Wano Kuni à part entière. Donc c'est franchement hyper intéressant, c'est hyper cool, et un très bon développement pour Luffy. On apprend également que le granit marin vient bel et bien de Wano Kuni. C'est une information qui est secondaire mais hyper intéressante, puisque le granit marin, on le voit depuis maintenant plusieurs années dans One Piece, et on ne savait pas vraiment en fait d'où venait le fameux granit marin. S'il venait, je sais pas, peut-être de la mer, peut-être que c'était vraiment un matériau rare en fait venant de la mer. Et moi je pensais en fait ça depuis le début, que le granit marin, comme portait son nom, venait de la mer, mais pas du tout, il vient de Wano Kuni. Et là on voit que Hawkins arrive à faire des espèces de clous en granit marin qu'il va planter dans l'eau. Et moi ça fait déjà des années que j'avais l'idée de me dire pourquoi les soldats de la marine ne font pas des balles en granit marin. Parce qu'on est toujours tombé sur des marines qui tiraient sur Luffy, et Luffy, voilà, avec son corps en caoutchouc, prenait les balles et il les renvoyait. Mais si la marine avait l'idée depuis le début de faire des balles en granit marin, les gars, franchement, Luffy aurait déjà pu succomber avec des simples balles, parce que une première balle l'aurait touché en granit marin, le simple contact aurait fait perdre tous ses pouvoirs, et la balle qui suivait aurait fait de gros dégâts. Donc, pourquoi la marine ne crée pas des balles en granit marin au lieu de simples balles en plomb? Voilà, ils ont quand même la quantité de granit marin, c'est pas quelque chose de rare puisqu'ils ont quand même fait des menaces de fou pour plein de prisonniers. Pourquoi pas des balles? On verra par la suite, mais ça pourrait arriver. Donc peut-être que dans les années à venir, peut-être que Luffy pourrait être aussi blessé par une balle à feu. La première fois que Luffy serait blessé par une balle, avec une balle en granit marin. Le truc que j'ai vraiment kiffé dans le chapitre, c'est Kaido qui va donc dire à ses hommes, emmenez Monkey D. Luffy en prison, on va briser son esprit, parce que ce fameux Monkey D. Luffy pourrait être un bonhomme de main en fait. Donc Kaido veut complètement briser mentalement et l'esprit de Luffy pour en faire son homme. Et c'est hyper cool. Moi ça me fait en fait beaucoup penser un tout petit peu, à la relation qu'avait Negan avec Carl dans Walking Dead, où il veut un peu faire de... Il y a un peu un espèce de côté paternel via Negan et Carl. Il y a un truc un peu fusionnel entre les deux hommes. On se demandait à une époque si Carl n'allait pas devenir un homme de main de Negan alors qu'ils étaient dans des camps opposés. Là, il y a un peu ce même sentiment, je trouve, quand j'ai lu le chapitre, de notre petit et grand Kaido qui veut complètement briser l'esprit de Luffy pour en faire son homme de main.
Et putain, imagine un équipage Kaido déjà qui est hyper balèze, mais avec Luffy dedans, ce serait monstrueux. Suivi donc du Haki des rois de Luffy, il est complètement inconscient, mais il va faire une sorte de Migate no Goku, son corps va agir complètement tout seul, et donc il va utiliser le Haki des rois pour mettre à mal les hommes de Kaido qui allaient en fait l'envoyer en prison. On apprend par ce biais aussi que Oden-sama avait également le Haki des rois, puisque ça a été noté dans le chapitre qu'effectivement ce même Haki des rois est le même et semblable à celui qu'avait Oden-sama. Donc encore une fois, on met un peu plus de background sur ce fameux personnage. Donc ensuite, on apprend aussi que le Yuku Joen no Jutsu a réussi tout simplement à sauver nos Mugiwara. Le fameux jutsu qu'on voit aujourd'hui est un jutsu qui fait mûrir les choses, ou si tu veux, pourrir les choses. Et donc notre jeune femme a réussi à faire fondre ou mourir, pourrir, moisir le sol pour l'affaisser, créer une sorte de puits dans lequel étaient les Mugiwara lorsque le souffle ardent de Kaido a ravagé en fait le château de Oden. Donc c'est hyper cool en fait de voir ce fameux fruit du démon, ce fameux jutsu comme il est appelé, qui peut faire pourrir, moisir les choses, qui pourrait avoir une efficacité hyper cool, puisqu'en fait c'est tout ce que la personne touche qui moisit. Par exemple, tu avais le cas de Crocodile qui, lorsqu'il touchait un être humain, il aspirait un peu, on va dire, l'eau, ou il asséchait l'être humain. C'était le cas de Luffy qui a failli mourir à l'époque comme ça. Mais là, on pourrait vraiment avoir le même cas, parce que si elle touche un être humain, il peut moisir, pourrir, et c'est hyper cool comme pouvoir. Et franchement, cette femme-là, on dirait pas comme ça, mais au corps à corps, elle pourrait faire des dégâts monstrueux. En tout cas, c'est grâce à elle, aujourd'hui, qu'on doit la vie, encore une fois, à nos Mugiwara. Et ensuite, Otama est encore en vie. Otama sauvé par Inuarashi, puisqu'il a en fait tout simplement trouvé une Otama souffrante, une Otama qui effectivement, si elle n'aurait pas eu les soins primaires et secondaires, Otama serait morte. C'est quasiment sûr et certain, elle est gravement blessée, et Inuarashi explique bel et bien, voilà comment Kaido a pu faire ça à une simple enfant. Quel monstre tu es pour faire ça et pour créer ça à un peuple, mais surtout à une enfant. Donc, Inuarashi est complètement dégoûté de Kaido, il est énervé contre lui encore plus qu'il ne l'était déjà. Mais voilà, on apprend que Otama aurait pu bel et bien mourir si Inuarashi ne l'aurait pas trouvé. Donc ça c'est cool. Maintenant moi j'ai franchement hâte que toutes nos forces se regroupent, parce que même quand les Mugiwara, que ce soit Usopp, Robin, Franky et Zoro, découvrent l'article, parce qu'en fait eux ils apprennent d'une façon ou d'une autre, via Franky, Usopp, etc., que Luffy est arrivé à Wano. Donc là ils font putain c'est hyper cool, mais ils apprennent que par contre il était se fighter contre Kaido. Donc imagine, on va dire l'ascenseur émotionnel du machin. C'est que tu te dis putain mon capitaine vient d'arriver dans la même île que moi, je vais pouvoir le retrouver. Et là t'apprends qu'en fait il s'est fait violer, qu'il a essayé de se battre contre l'empereur quoi. Donc effectivement, petit ascenseur émotionnel, mais là j'ai juste hâte déjà que tous les Mugiwara se retrouvent, ça fait une éternité qu'on les a pas vus ensemble. Déjà que Zoro retrouve Sanji, voir ce qui va se passer aussi, ça va être juste complètement fou comme retrouvailles. Que Inuarashi retrouve les samouraïs, les Mugiwara, l'équipage de l'eau et tout, enfin ça va être un bordel monstre et j'ai hâte de le retrouver. En parlant de l'eau d'ailleurs, lui il va être complètement traqué partout dans Wano Kuni par l'équipage de Hawkins et par les hommes de Kaido, puisqu'au final bah oui on a mis la main sur Luffy, mais c'est quand même mieux de mettre aussi la main sur Law parce qu'il est autant recherché que Luffy. Donc il est possible qu'on ait bientôt Kid, Law et Luffy en cellule, et quand ces trois-là vont sortir, on aura un clin d'œil à Shabondi quand ils sont sortis de la salle des enchères. Ça sera aussi complètement fou, hein. Le moment où Kid, Law et Luffy sont sortis de la salle des enchères à Shabondi à l'époque, c'était complètement fou, mais on aura un truc similaire je pense en prison lorsqu'ils sortiront, où les trois vont être en sang et tout, ce sera hyper badass et j'ai hâte de voir ça. Et donc comme je vous l'avais dit en début de vidéo, on retrouve bel et bien Kid donc en cellule avec Luffy, donc Kid qui était tombé lui face à Kaido il y a maintenant plusieurs chapitres, hein, c'était il y a quand même hyper longtemps maintenant, et donc voilà, Kid que l'on retrouve en cellule dans la même position, on l'avait vu une fois, donc il a la même position, néanmoins il n'a pas le même regard selon moi, je dis bien selon moi, que la personne qui a éjecté l'arête. Donc effectivement, il y a le petit moment où les gardes et tout donnent des poissons empoisonnés aux prisonniers, mais par contre, ils doivent enlever les arêtes. On ne sait pas trop pourquoi ils doivent enlever les arêtes, mais on comprend rapidement, puisque l'un des gardes qui voulait en fait attaquer Luffy se prend un squelette de poisson dans le cou, empoisonné, il tombe.
Et je pense que ce mec-là est foutu, je pense que ce mec-là est mort. De toute façon, le poisson, le poison du poisson s'est mis dans son sang, donc je pense que ce mec-là est complètement foutu. Mais néanmoins, voilà, ce mec qui envoie l'arête, on voit plus ou moins son regard rapidement, et ce n'est pas le même que Kid qui lui était à terre et a un peu mal. Donc peut-être que c'est Kid, hein. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un autre personnage, sûrement un autre samouraï, un autre personnage assez important ou emblématique, sûrement un autre supernova, on ne sait pas, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de personnes présentes actuellement au Wano-Kuni qu'on ne sait pas trop. Mais en tout cas, Kid et Luffy sont ensemble en cellule. Il manque plus que l'eau. Pour moi, l'eau sera capturée aussi très bientôt, et lorsqu'il y sera, on aura l'évasion. L'évasion de notre roi, elle sera hyper stylée. Donc en tout cas, le chapitre était très cool. Très cool. J'ai même hésité à faire une vidéo hier parce qu'on avait réussi à avoir les news avant. Mais c'est mieux de se poser, de voir la VF, de vraiment se focus sur ce chapitre en français qui est hyper bon. Maintenant, il faut se dire comment ils vont vaincre Kaido. Est-ce que ce serait une sorte d'alliance? Parce que moi, pour l'instant, je ne vois que ça. Il y a la première possibilité qui est pour moi la plus probable, c'est que Barbe Noire s'occupe de Kaido et vole son fruit du démon. Donc, c'est le plus plausible selon moi. Deuxième possibilité, c'est en fait on va dire, l'alliance de Kid, Law et Luffy, le temps d'un moment, mais aussi l'arrivée en fait de la flotte de Luffy à Wano-Kuni. C'est que là, Luffy est tellement dans la merde que sa flotte va être impliquée. On ne met pas beaucoup en avant depuis maintenant des semaines et des années, limite hein, on arrive bientôt sur un an, on ne met pas assez en avant la flotte de Luffy. Et je pense que la flotte de Luffy va arriver très bientôt aussi à Wano-Kuni pour défendre Luffy. Ce qui est complètement normal, il a des géants, il a un équipage, enfin il a une flotte de fou Luffy maintenant, hyper puissante, qui va prendre aussi en renommée. Et en fait c'est dommage parce que via ce qui s'est passé avec Big Mom et tout, on parle uniquement de l'équipage de Luffy. Mais on ne parle pas de sa flotte. Et c'est franchement deux choses complètement différentes, une flotte et un équipage. Et il n'y a pas seulement l'équipage de Luffy qui doit prendre en renommée et en prime, mais toute sa flotte. Tous les vice-capitaines, les bras droits de Luffy qu'il y a partout dans ce monde, ils vont se réunir. Et je pense qu'après ce qui va se passer à Wano-Kuni, c'est pas seulement l'équipage de Luffy qui prendra en prime, mais toute sa flotte qui va gagner en renommée. Parce qu'on ne parle pas assez aujourd'hui dans le gouvernement mondial, dans tout ce qui existe dans le monde de One Piece, on ne parle pas encore assez de la flotte de Luffy. Parce que Luffy est considéré pour beaucoup comme le 5e empereur entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, mais on ne parle pas encore beaucoup de la flotte de Luffy. Et je pense que pour que sa flotte gagne en renommée, il faut que tous les vice-capitaines à côté gagnent aussi en nom. Donc on verra tout ce qui se passera par la suite. En tout cas, je vous aime fort, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous jeudi prochain pour le prochain chapitre de One Piece. Je vous dis à plus et bye tout le monde.